est-ce qu'on est vraiment certain des motivations de cet homme? C'est là où il y a, pardonnez-moi l'expression, mais quelque chose qui ne colle pas. Il n'y a pas de revendication, il n'y a pas non plus de notes d'allégeance ou de documents qui permettraient vraiment de lier cet homme et son acte à une mouvance islamiste radicale. Pas de fiche S, l'homme n'était pas suivi, pas surveillé, pas de radicalisation du moins en apparence, et puis pas d'aspect terroriste dans le passé pénal de cet homme. Il n'avait été condamné qu'une fois pour s'être battu avec un automobiliste, donc rien à voir avec une attaque terroriste de cette ampleur. Au contraire, d'après les témoignages de certains de ses voisins notamment, c'est plutôt le profil d'un homme ordinaire qui se dessine, un musulman non pratiquant, un homme qui a essayé de faire le ramadan mais qui s'est arrêté avant la fin, un homme qui n'allait pas à la mosquée, qui n'était pas particulièrement pieux, qui aimait, comme tout le monde, les jolies filles. Voilà, par exemple, le genre de déclarations, de témoignages qui ont pu être recueillis. Mais un homme qui avait des problèmes. Un homme qui avait des problèmes avec sa femme, avec laquelle il était en instance de divorce et qu'il battait. Un homme qui avait aussi peut-être des problèmes avec sa famille restée au pays, en Tunisie. Donc, des questions restent, et notamment celle-ci. Ce carnage est-il l'œuvre d'un fou de Dieu, un soldat du djihad international, ou bien est-ce le geste désespéré d'un homme suicidaire qui aurait déguisé cet acte en attentat terroriste djihadiste? Voilà une question qui, ce soir, reste ouverte. Vous, l'acte d'un déséquilibré, on se souvient qu'en 2014 à Dijon, un homme avait foncé sur le marché de Noël en criant Allahu Akbar, et on avait découvert qu'il avait fait 157 séjours en hôpital psychiatrique. Encore beaucoup de mystères donc autour des motivations de cet homme.